Bonjour, aujourd'hui on va voir comment maintenir une arborescence Git propre. On va utiliser les extensions Git Graph, on l'a vu dans une précédente vidéo, et Git Lens. Et puis on va parler pour maintenir la lisibilité de Interactive Rebase. Pour commencer, c'est quoi le Rebase? Eh bien imaginons, vous avez en vert ici votre branche principale. Vous faites une branche de travail, la B, B1, avec des commits B1, B2, B3. Si je merge ça sur la branche principale, eh bien ça va, et le B3 va arriver ici. Et on va avoir cette espèce de pont là qui revient ensuite sur la branche principale. C'est pas forcément très propre parce que du coup on peut avoir plein de ponts qui passent les uns au-dessus des autres et c'est plus très lisible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rebase, et le rebase va consister à quoi? Il va consister à ramener tous les commits qui ont été ajoutés à la branche principale, par exemple pour d'autres développeurs, au début de votre branche, et du coup le B1 va se retrouver juste devant le C5. Du coup, on aura une ligne continue, et si je merge ça, eh bien, mon Git graph sera tout droit. À ça, on va rajouter quelque chose qui va venir avec l'interactive rebase, qui est le squash. L'idée, c'est que ces B1, B2, B3, c'est des commits de travail, mais qui, une fois que votre branche et votre travail est terminé, n'ont pas forcément d'importance. Eh bien, on va tous les regrouper en un seul pour faire un seul commit qu'on ramènera sur la branche master. Alors, ça c'était pour l'introduction. On va le faire en vrai. J'ai un fichier HTML que j'avais utilisé dans une autre vidéo. Et je vais y rajouter Git. Donc j'initialise. Ce travail, c'est quoi? C'est, on va dire, initial commit. Voilà. Du coup, une fois que j'ai ça, je peux regarder mon graphe. J'ai mon master et j'ai initial commit. On va commencer à travailler. Donc je vais me mettre sur une branche. JCO, c'est git checkout. On va dire first branch. Et là, on va commencer à travailler. Working. Ça, on va mettre commit 1. Oups, là je suis sur la comparaison. On va rester là. Keep working. Ça, on va l'appeler le commit 2. Si je regarde, ça commence à avancer tranquillement. C'est très bien. Mais je ne suis pas seul à travailler dessus. Donc je vais revenir sur master. Et hop, je vais faire une autre branche. Un autre développeur travaille dessus. Working here. Ça, c'est le troisième commit. There too. Ça, c'est le commit numéro 4. Très bien. Donc là, on voit bien qu'on a la seconde branche et la première branche. Alors imaginons, travail est fait pour les deux personnes. Je reviens sur master. Et je vais merger par exemple la seconde branch. Pouf, mon master se retrouve au niveau de la seconde branch, qui est au commit 4. Et je vais aussi merge, git merge, la première branche. Et là, on a cette espèce de pont dont je parlais. Donc, nous, pour éviter ça, on va faire différemment. Donc, je reprends. Je me mets sur une nouvelle branche. Third. Going on. Je continue de travailler. Again. C'est un travail absolument formidable. Commit 6.
Je reviens sur master. Et là, il y a un autre développeur qui travaille aussi dessus. Lui, il fait un travail formidable. Commit, on doit être commit 7. Vraiment formidable. Commit 8. Très bien. Donc, ici, imaginons, je suis content de ce travail sur la 4e branche. Alors, JCO master. Je vais ramener tout sur master. Git merge for branch. Donc là, si on ne peut pas avoir le même problème de pont qu'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur ma third branch et je vais rebase master. En faisant ça, j'ai ramené les commits de la branche 4, 7 et 8, je les ai ramenés avant mon commit 5, et du coup, tout est dans une ligne. Donc, si je reviens sur master, voilà, je suis sur master, je peux désormais ajouter ma third branch, et là, cette fois, avec ce rebase, tout est bien aligné et c'est beaucoup plus lisible que ça. Maintenant, c'est pas parfait parce qu'on voit tous les commits de travail, donc on va améliorer un petit peu ça. Alors, c'est parti, on recommence. JCO branch. Je suis pas sûr de l'écriture là, mais bon. On va mettre 5e branche. On continue notre travail remarquable, mais cette fois on commence à enlever parce que c'était pas terrible. Il y avait trop de choses. Donc là on est au commit 8, donc on va être au commit 9. Ça permet aussi nous de voir où est-ce que on avance. Hop. Celui-là je l'enlève aussi. Commit 10. Et bien évidemment, on n'est pas le seul à travailler dessus. On a notre ami qui lui aussi travaille dessus, fait aussi un travail absolument extraordinaire. Commit 11. Hop, c'est parti. Commit 12. Donc là, voilà, on a à nouveau ce qu'on avait tout à l'heure. Et moi, ce que je voudrais faire, du coup, donc je peux me mettre aussi sur cette branche, c'est finalement, ces deux commits là, c'est des commits de travail. Le détail était intéressant lorsque je fais par exemple une peer review, mais après, quand je veux ramener tout ça sur master, ça a moins d'intérêt. Je vais utiliser le Git Rebase Interactive. Et où est-ce qu'on va rebase tout ça? Sur master. Quand je fais ça, ça m'ouvre ce petit élément qui en fait vient avec l'extension GitLens. Donc je l'ai ajouté honnêtement juste pour ça. Ce que je vais faire là, je vais le faire 2 fois. Je vais le faire avec l'extension GitLens et après on pourra le faire complètement avec l'éditeur de texte. Donc si vous ne voulez pas rajouter GitLens, vous pouvez aussi tout faire avec l'éditeur de texte. Ce qu'on va faire, donc là on voit qu'il nous a mis en partant tout en haut mon dernier commit, ensuite je descends, c'est le commit 9. Moi ce que je veux faire, c'est ramener tout mon travail sur le commit 9. Donc là il est rayé parce qu'en fait le commit 10 va être squash, il va être regroupé avec le commit 9.
Et quand je vais start le rebase, il va me permettre en fait de renommer tous ces commentaires en un commentaire qui sera celui utilisé pour ensuite merger dans master. Donc, je squash le 10, je continue de piquer, donc je continue d'utiliser le commit 9, et j'envoie le rebase. Qu'est-ce que ça fait? Ça m'ouvre un commit edit message, et en fait là je vais éditer le message. J'avais ces deux messages précédents qui étaient vraiment incroyables. Et là, je vais rajouter un où je vais réécrire le message. Donc moi je vais mettre combination of commit 9 and 10. Ok, j'ai juste à fermer ici. Donc l'extension GitLens maintenant, je vais fermer ça. Et on voit que sur ma branche 5, désormais, je n'ai plus les commits 9 et 10, mais j'en ai plus qu'un, qui est ici. Et du coup, ça, je vais pouvoir le rapatrier sur ma branche master. Et d'un coup, au lieu d'avoir tout un tas de petits commits intermédiaires comme ça, j'ai bien mergé ma branche 5 dans mon master, mais on n'a plus que un espace entre la situation précédente et cette situation. On va faire la même chose avec la branche 6. Donc on va faire un interactive rebase. Alors, donc ici, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on avait fait un squash du 12 vers le 11. Moi, je vais passer dans l'éditeur de texte. Donc si vous n'avez pas GitLens, cette interface graphique, on peut très bien le faire directement avec Git. Ici, vous voyez, il me réexplique ce que font chaque élément. Enfin, ce que je peux utiliser comme commande, pick, reword, edit, squash. Moi, je vais utiliser le squash qui permet, encore une fois, de regrouper avec les commits précédents. Alors attention, quand on était dans GitLens, on avait tout en haut le commit 12 et ensuite le 11. Par ordre chronologique, c'était tout en haut le plus neuf, tout en bas le plus ancien. Ici, c'est l'inverse. On a le plus ancien en haut et le plus neuf en bas. Donc moi, c'est bien le commit 12 que je veux squash vers le commit 11. Du coup, ça, ce que je fais ici, c'est ce que je faisais dans l'interface de GitLens. Je ferme et on a vu le petit squash là qui est apparu. Et ici, pareil, je vais réécrire mon message. Grouped commit. Je sais plus, c'était 11 et 12. Ouais, c'est ça. 11 and 12 together. Je ferme. Qu'est-ce qui s'est passé? JCO master. Ok, je sais pas pourquoi il l'avait pas pris. Il s'était pas mis à jour. Donc, on voit qu'ici, on a le group commit 11 and 12. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Et maintenant, je peux faire un git merge 6 branch. Et voilà. Donc, désormais, en faisant ce rebase et ces squash, j'ai mon arbre qui est une ligne droite toute simple, qui m'évite d'avoir des ponts comme ceci. Et surtout, tous les commits intermédiaires, finalement, je les ai regroupés en un commit unique. Du coup, ici, j'avais peut-être, je sais pas, par exemple, initialisation de device, setup de device, setup des vues de device. Bon, au final, c'est intéressant, mais ce qu'on veut, c'est juste un seul commit, implémentation de device. Pouf. Et comme ça, on a un arbre qui est très lisible. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à souscrire et à suivre Cocoricodo et à bientôt pour de nouvelles vidéos.